Avant de commencer ce tirage, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse année 2024. J'espère que cette année vous apportera tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez et surtout tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a la vidéo sur l'année 2024 en numérologie. Je vous souhaite une année, en rapport avec cette vidéo, je vous souhaite une année où les choses iront vite, mais pas trop vite pour vous, où les choses iront dans le sens que vous souhaitez, et où ça peut peut-être chez vous réveiller l'envie de mettre au diapason ce que vous avez dedans et ce que vous vivez dehors. C'est tout ce que je vous souhaite. Sur ce, on commence le tirage. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 8 janvier 2024. J'allais dire 2023, non, 2024, Founé. Je suis désolée pour la lumière, donc vous allez voir ici le point de lumière. Mais je suis obligée parce que il est 16h et qu'il fait déjà très sombre. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Au moment où je tourne, il est 16h. Voilà, alors... Nous avons la sorcière qui nous parle de nous connecter un petit peu à ce qui nous entoure, de sentir les énergies concrètes en fait. Hein. Pas tellement à une forme de médiumnité qui est plutôt reliée à la prêtresse, mais plutôt dans l'ici et le maintenant, qu'est-ce qu'on sent de cette réalité et quelles conséquences immédiates elles vont avoir en fait. Hein. Donc nous avons la légèreté et le pendule. Voilà. Alors c'est un peu la même veine, hein, s'alléger par rapport à nos questionnements et faire confiance et se faire confiance aussi. Alors... l'espoir, vous voyez, c'est tous dans la même veine, mais bon là ça va être de toute manière janvier, ça va être le nouveau départ, ça va être l'envie de plein de choses, c'est la nouvelle route, la nouvelle routine peut-être, des choses un petit peu redémarrage quoi. Le savoir et l'été, il y a un côté... et en fait il y a un côté accueil de la lumière et vibration, un petit peu... alors... De lumière, je veux dire, de positivité, de douceur, de pas trop se faire mal. Le travail, ça saute beaucoup hein, quand même. Hein. Mais bon, on est en début d'année, ça va sauter pas mal les premières semaines. Hein. On est encore à une charnière, donc voilà. La purification. Je coupe. Donc, le message et la gestation. Effectivement, on est sur... moi j'ai l'impression qu'on est un peu dans une énergie d'informations, de nouvelles, de choses qui sont en train de redémarrer, de naître, de renaître parfois, avec de nouvelles envies, avec un nouveau regard, parce que bah, quand les choses redémarrent, ça veut dire qu'elles se sont arrêtées et que du coup on a peut-être soit subi, soit pris de la hauteur, soit en tout cas on repart pas de la même manière en fait. Hein. Et ouais, il y a un petit côté, je dirais, annonce d'un renouveau, annonce de quelque chose qui naîtra ou qui repartira ou qui partira d'une façon forcément différente de ce que c'était avant. Alors, je ne sais pas pourquoi je les rassemble, puisque je ne vais pas faire un tirage avec. Hein. Alors... ah, il y a une carte qui s'est retournée, c'est réconciliation. Voilà. Il y a peut-être une nouvelle énergie, il y a peut-être quelque chose qui se décoince, qui se débloque. Il y a peut-être... c'est pas forcément une réconciliation avec quelqu'un à l'extérieur, ça peut, mais c'est pas forcément. Ça peut être une réconciliation avec nous-mêmes, avec nos actes, avec les actes posés par le passé. Il y a une forme d'acceptation, il y a une forme de... ok, j'accueille. En fait, j'assume, j'accueille et ça va. En fait, ça va aller et ça ira. Voilà. On va regarder avec le normand. Alors, j'ai pris le normand intuitif. J'ai pas encore d'annonce à faire concernant le normand intuitif, mais j'y travaille. Voilà. Comme pour ceux qui ont suivi sur Instagram, je suis en train de
Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Je suis en train de préparer un nouveau jeu. Et donc, voilà. Alors, on a le serpent et la faux. Je vais les prendre, même si moi j'étais en train de parler d'autre chose et que du coup ça me parle sur autre chose. La fin des soucis, hein, voilà, parce que c'est compliqué hein, quand on sort un nouveau jeu. La création d'un jeu c'est compliqué. Mais si on veut revenir au tirage, moi je dirais qu'il y a aussi une décision à prendre, la décision en rapport à ça de... en fait, la réconciliation, ça veut dire qu'avant il y avait discorde, qu'avant il y avait déséquilibre, qu'avant il y avait quelque chose d'instable. Et c'est prendre la décision de couper avec ça, de couper avec des énergies d'instabilité, des énergies stressantes, des énergies où on attend un miracle de quelque chose alors que c'est nous le miracle, nous sommes le vecteur du miracle, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a coupé avec mes fausses croyances, avec mes fausses idées, avec ce que j'imaginais d'eux pour être dans les ciels maintenant et peut-être potentiellement, ben voilà, hein, la loyauté, la fidélité, voilà, mais potentiellement être dans les ciels maintenant pour accueillir ce renouveau et en faire quelque chose. Voilà. Avec le chien, on nous dit, bah, t'es pas obligé de te faire mal quand même pour ça. Hein. Voilà, t'es pas obligé de te faire mal. Allez, je coupe. Donc, le serpent et le cœur. Vous voyez, aujourd'hui, en fait, je pense que par rapport à l'annonce de quelque chose en gestation, de quelque chose qui bouge, de quelque chose en renouveau, de quelque chose qui est différent, je pense qu'on peut avoir un état émotionnel peut-être un peu instable, un peu compliqué. On peut sentir un petit peu la morsure de la peur, du stress ou du mécontentement, voilà, je dirais, qui pourrait être un petit peu... voilà. Vous savez, quand le message arrive, quand il y a encore de la gestation, ça veut dire que la chose n'est pas encore née, c'est pas encore là, c'est pas encore concret, c'est abstrait en fait. Et donc on n'est pas sûr des contours. Donc méfions-nous de... comment dire, des messages un peu contradictoires, attendons de voir. Vous voyez, ne faisons pas... Essayons d'éviter les jugements à l'emporte-pièce, en se disant, bah, on m'a dit que, voilà, on peut partir avec une idée en tête, mais garder en tête que cette idée doit rester flexible, et qu'il ne faut pas buter là-dessus. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir la femme, le signe. Ah oui, dans celui-ci, il y a des cartes supplémentaires. Je les ai laissées, pour le coup. L'arbre, la cigogne et la verge. Bon bah voilà. Désolée, hein, j'ai encore quelques petits restes. Alors, la femme et le signe, pour moi, il y a un... En fait, si on calme la verge, qui représente bien le serpent qu'on avait eu dans la coupe, hein, si on calme cette verge, en fait, on pourrait avoir des signes. On pourrait avoir en nous... Ça fait écho à la sorcière, vous voyez, qui avait sauté. On a ce truc de... J'ai le sentiment de... Je ne sais pas l'expliquer, mais tout autour de moi me montre que ça tend à s'ancrer. Que ces changements tendent à ancrer quelque chose. Vous voyez, que c'est pas parce qu'en ce moment je vis un mouvement assez important et qui me fait peur, et qui peut même me stresser, qui peut même générer de la dispute, de la discorde, mais j'ai l'impression que c'est pour ancrer quelque chose. Voilà, je pense qu'on a, et qu'on va avoir en nous, des peurs, mais alors, soit des peurs, soit... Même les disputes, elles peuvent être générées par de l'incompréhension, qui elle-même est générée par une obstination nourrie par la peur. Vous voyez, j'ai peur, donc je t'entends pas. Donc, quand tu me dis ça, moi, ça génère l'envie de crier, l'envie de m'énerver, de te secouer, de te faire comprendre que... alors qu'en fait, là, c'est parce qu'on est dans un moment d'instabilité. Il faut se raccrocher aux signes, il faut se raccrocher... je dirais que c'est pas parce qu'on on va vivre peut-être une turbulence aujourd'hui que les choses ne vont pas s'apaiser et se stabiliser. Vous voyez? Voilà, c'est juste ça. On va recouvrir. Donc je recouvre la femme par les ciseaux, donc la faux.
je recouvre le cygne par le trèfle, je recouvre l'arbre par le cavalier, je recouvre la cigogne par la croix et je recouvre la Vierge par la femme. Il y a 2 femmes et les 2 sont sorties. On est sur une journée, les amis, il n'y a rien de concret là. Rien de rien de rien. On est sur une journée de mental, d'ancrage mental, de comment on perçoit les choses, de comment on vit les choses. Voilà. Quand on regarde cette deuxième ligne, on voit que ça va... En fait, les choses vont se trancher en notre faveur. On va avoir un coup de chance. La décision qu'on prendra, si on doit prendre une décision aujourd'hui, sera la bonne. L'attitude qu'on aura sera la bonne. Tout ira dans le bon sens. Et tout... en fait, tout est lié à quelque chose qui prend fin et où on doit avoir l'espoir d'un mieux, où on doit avoir l'espoir que les choses iront dans le bon sens, et c'est ce qui se passera. Mais il faut se raccrocher à l'espoir et ne pas se raccrocher à la lourdeur aujourd'hui. Quand on regarde les colonnes, on a la femme et la faux. Je pense en fait, on doit choisir aujourd'hui de voir le verre à moitié plein. Alors, je sais, il faut toujours voir le verre à moitié plein, toujours. Mais aujourd'hui, si on nous le marque, c'est que c'est important de voir le côté positif des choses pour pouvoir percevoir les signes qui nous disent que le verre va continuer à se remplir. Voyez ? Avec au centre du tirage une stabilité vers laquelle on avance tranquillement, au rythme idéal, d'accord ? On y va tranquille, on ne se force pas, on ne se fait pas mal, parce que les changements vont amener des fins. Qui dit faim, dit stress, dit peur, c'est normal, mais le chemin passe par là. Le chemin passe par l'acceptation de nos erreurs, l'acceptation que parfois on ne fait pas toujours les choses bien, que parfois peut-être on aurait dû dire ci, ou s'abstenir de dire ça, ou faire ci, ou s'abstenir de faire ça. Et c'est la vie, et c'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave. Il faut juste accepter, et vous voyez, la cigogne et la croix, c'est tu vas avancer et tu feras mieux après. La croix, c'est la fin. Effectivement, c'est la fin. Mais c'est pas la fin forcément lourde. Hein. Ça peut être la fin en happy end, en fait. On va juste recouvrir la croix. Et ben voilà. C'est pas une fin qui est forcément lourde avec le bouquet. C'est une fin nécessaire, mais aussi une fin salutaire. Une fin qui apporte de l'espoir et qui... C'est une bonne fin, en fait. C'est pas lourd, quoi. On va regarder avec les messages essentiels. Alors, nous avons « Tu es en recherche d'approbation ou d'acceptation. Ne les recherche pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur, car la seule vision qui doit compter pour toi est la tienne. » Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont être dans la même veine tout le début de l'année, c'est-à-dire qu'on va nous dire effectivement l'année 2023 a été assez exigeante, on va dire ça, hein. Et 2024, le début 2024, il va falloir que tu acceptes ce que tu as fait ou non fait en 2023, que tu digères en fait, hein, pour pouvoir avancer. Parce que bah, là, au centre du tirage, c'est le cavalier. C'est on avance et on ancre. Mais pour ancrer, ça veut dire on va ancrer dans l'ici et le maintenant. On n'est pas encore dans la projection. Vous voyez ? Donc voilà, je pense que ça va être ça. Je vous parlais d'un jeu, alors pour ceux qui veulent, le tirage s'arrête là. Mais pour ceux qui sont intéressés, je vous parlais d'un jeu, alors je vais vous montrer une seule carte, mais je vous montrerai, je ferai une vidéo dédiée. C'est parce qu'en fait là, je n'ai fait qu'un exemple de carte pour le moment, je suis encore en train de le travailler. Et donc ça va être un jeu sur les années 1900. Voilà, le dos des cartes donc sera comme ça. J'ai réussi... Alors la femme sera plus foncée, c'est déjà réglé comme problème. Alors je vous montre de plus près, s'il veut bien. Hop, on devine... Mais la femme sera après en noir, donc elle se verra bien. Et donc voilà, on aura des cartes... C'est moi qui l'ai fait, donc ici la cartomancie va être changée. C'est moi qui l'ai fait, c'est sur du papier 300 mg, voire 250 mg, ça dépendra, mais je préviendrai. Hein. Parce que je suis encore en train de faire des tests. 250 mg avec du papier à plastifier qui rendra le tout rigide parce que c'est du 250 microns. Donc ça rigidifie.
Donc voilà, là c'est le mien, c'est mon exemplaire, c'était pour me faire une maquette, c'était pour voilà, vous montrer. Et donc voilà, je suis en train de faire ça. Ils seront vendus sur la boutique au prix de 25 €, il n'y a pas de réservation. Et donc quand ils seront prêts, eh bien, avant de les mettre en boutique, je vous ferai un tirage avec et il sera en boutique la journée même, je dirais, ou en tout cas dans la semaine. Voilà. Et c'est 25 € frais de port inclus. Voilà, voilà. Et il y a des découpes très nettes et ça vous fera un jeu avec vraiment les bords très nets comme celui-ci. Voilà. Voilà, voilà. Écoutez, j'ai fini parce que je vais mettre cette vidéo sur YouTube, Facebook et Instagram. Et en fait, sur YouTube, c'est vrai que je partage moins que sur Insta, donc je vous invite vraiment à vous connecter à Instagram ou même à Facebook pour que je puisse vous partager mes stories, pour que là j'avais déjà présenté par exemple sur Insta et sur Facebook. Je fais moins sur YouTube parce que c'est moins pratique pour partager, je trouve. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!